Dans les centres de santé des districts sanitaires de Markala et Massina de la région de Ségou, les niveaux de risque liés à de mauvaises conditions d'hygiène étaient élevés. La chloration de l'eau n'était pas systématique dans 87% des centres de santé. 74% des latrines manquaient de dispositifs de lavage des mains fonctionnels, entre autres. Tout ceci pouvait augmenter le risque de transmission des infections associées aux soins. Avant, le chlore, occasionnellement, on l'utilisait. Face à cette situation, Terre des Hommes Lausanne a développé sur smartphone un outil de monitoring qui analyse les conditions d'accès à l'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les centres de santé, avec l'appui financier de la Direction du développement et de la coopération suisse, à travers le consortium suisse pour l'eau et l'assainissement et de l'Union européenne. L'approche de suivi des risques est mise en œuvre à travers un outil installé sur smartphone qui permet d'évaluer 3 facteurs. Et le premier facteur, c'est la présence des infrastructures et équipements WASH. Je parle notamment des latrines, des dispositifs de lavage des mains au savon et de l'existence des zones de déchets. Le deuxième facteur, c'est l'utilisation de ces équipements-là et infrastructures par le personnel de santé. Et enfin, le troisième facteur, c'est les pratiques d'hygiène, notamment la chloration de l'eau, le tri à la source des déchets biomédicaux, également le lavage des mains au savon par le personnel de santé. Donc, le système permet d'évaluer 6 thèmes dans le centre de santé. Il y a l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, les pratiques d'hygiène, la gestion des déchets biomédicaux, l'hygiène des salles de soins et l'hygiène dans la salle d'accouchement. Auparavant, l'évaluation c'était vraiment, on venait jeter des coups d'œil et on notait dans des cahiers. Mais tous les items ne sont pas quand même renseignés. Mais avec l'outil, ça nous permet de voir au détail toutes les informations dont on a besoin. L'approche de suivi des risques est centrée sur l'évaluation et la résolution participative des difficultés liées à l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé par le personnel technique et les associations de santé communautaire. Les leçons apprises de cette méthode, c'est que réellement, elle est participative. Et chacun voit qu'est-ce qu'il devrait faire et qu'il n'a pas fait. Déjà, ça c'est une évaluation quand même en grand groupe. Et la décision peut être collégiale parce que tout le monde sait déjà le problème qui existe. Vraiment. L'outil nous permet d'échanger avec les ASACO et de proposer des solutions aux problèmes d'hygiène. La méthode d'évaluation permet d'abord la collecte des données à travers l'observation des équipements et pratiques d'hygiène et des entretiens avec le personnel de santé et les ASACO. L'outil de suivi permet au fait d'évaluer le niveau des risques d'hygiène sur 6 thèmes, qui sont notés chacun sur un score total de 20. Donc, chaque thème est composé d'indicateurs qui sont notés également en fonction d'un score maximal attribué qui varie de 0 à 4. Si c'est 0, il y a absence de risque, et à partir de 1 jusqu'à 4, il y a existence de risque. Avant, il fallait attendre que le problème soit signalé, mais avec cet outil, nous savons déjà que voilà, il nous faut tel nombre de poubelles, telle action à prendre. Donc c'est vraiment, on prend de l'avance. Le temps de collecte des données sur papier était très long et des erreurs étaient couramment constatées dans les notations, ce qui rendait caduques les résultats de suivi. Ainsi, nous avons décidé de développer l'outil sur l'application Co. Pour concevoir l'outil, il faut disposer d'un questionnaire papier. Ensuite, on crée en ligne un compte sur la plateforme du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, utilisable gratuitement. Donc ensuite, on fait la conception du projet qui consiste à reproduire le questionnaire sur le serveur. Et après, on déploie le formulaire sur les smartphones à travers l'application Kobo Connect, préalablement installée sur le mobile et faire le paramétrage. Les données sont collectées sans couverture Internet, mais pour les envoyer vers le serveur, il faut une connexion Wi-Fi ou une connexion des données mobiles. Après exportation des données vers le serveur, elles sont extraites au format Excel afin de faire des analyses statistiques. Les graphiques sont ainsi réalisés pour permettre aux agents de santé de voir l'évolution des risques dans le temps et de savoir les pratiques à améliorer. La démarche de suivi des risques permet ainsi de renforcer les capacités du personnel de santé sur les directives de l'hygiène en milieu de soins et de la gestion des déchets biomédicaux. C'est un moyen aussi de supervision renforcée qui nous permet de prendre une décision à quel niveau. Ça nous permet aussi de suivre l'évolution des tri de nos déchets parce que vous savez, l'objectif de CESCOM c'est la prévention. Qui parle de prévention
par de vaccination, par de CPN, et toutes ces activités génèrent des ordures. Et il faut savoir comment ces ordures-là sont conditionnées. Sɛgɛsɛgɛ minɛ nafa mun ye ne a ye nafa ba de ɲɛ ne ne ka baara kɔnɔna na a ye n ka baaraw nɔgɔya a y'a to n y'a sariyaw dɔn k'a sariyaw bato a y'a to an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw u ye n dɛmɛ ni saniya minɛnw ye kɛ n ka baara nɔgɔya n bolo kɛ n lakana. Avec cette approche de suivi, les ASACO prennent de plus en plus conscience des enjeux liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé et s'impliquent davantage dans la maintenance et le renouvellement des équipements WASH. Ni bɛ kɛ sababu an ka daga fo minɛnw yɛrɛ tiɲɛ ASACO ka da minɛnw tiɲɛna donc ni minnu tiɲɛna fana an b'a hakilila ta kan pour a bɛ se ka dilan k'a ɲɛ quoi donc nin fana hali nin bɛ kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔw ka baara sanaya u bolo mɔgɔw bɛ na dɔgɔtɔrɔso la ka fɛrɛfɛnte k'a ɲɛ kosɛbɛ. Pour un score de risque possible de 120 pour les systèmes, la moyenne des risques d'hygiène a baissé dans le CSCOM de Oulan, passant d'un score de 47 en mars 2016 à 18 en juin. Le suivi avec le papier nécessitait 2h30 de temps environ. Avec le téléphone, il n'en faut qu'1 heure environ et les données sont immédiatement envoyées vers le serveur. Une économie est également faite sur les papiers. Aujourd'hui, les autorités sanitaires de la région de Ségou privilégient l'approche de suivi participatif des risques. Nous implantons aussi l'outil lors de la supervision des activités d'hygiène dans le cadre de 2 projets majeurs au niveau de notre région. Donc, ce qui fait que actuellement, sur 8 districts sanitaires, nous couvrons 5. Dans 5 districts, nous implémentons déjà l'outil de suivi. Le passage vers la collecte mobile des données est aujourd'hui avantageux pour Terre des Hommes. L'un des avantages de l'outil est qu'il permet de traiter à temps réel l'information. Il est très simple à utiliser car les questions sont paramétrées de telle sorte que l'enquêteur ne coche le plus souvent que par des réponses prédéfinies. Il est possible, par exemple, de rendre des réponses obligatoires à cocher pour pouvoir passer à la question suivante. Cela permet d'éviter des risques d'erreur et de non-cohérence des données. On peut également connaître le moment de réalisation de l'enquête pour réduire les risques de falsification des données. Il est aussi possible de prendre des coordonnées GPS, de faire des prises de photos, audio et vidéo. La collecte des données avec l'application Kobo Collect est possible partout où on veut effectuer une enquête. Au niveau mondial, Terre des Hommes est membre du groupe de travail chargé de la définition du plan d'action et des indicateurs de monitoring pour l'accès universel aux services WASH dans les centres de santé sous la direction de l'OMS. Elle travaille à l'enrichissement de l'outil de suivi des risques sur la base des nouveaux indicateurs définis par l'OMS et ambitionne de renforcer le partenariat avec les autorités sanitaires pour l'adaptation de l'outil au contexte malien et son implémentation. L'expérience sera partagée avec les membres du consortium suisse pour l'eau et l'assainissement et dans les cadres d'échanges sur l'eau et l'assainissement au Mali.